Bien le bonjour sur la chaîne du joueur Lovérien. Aujourd'hui, je vous présente le deck Commandant Xilan Oe Matelot. Donc, je vais vous faire un déballage commenté, évidemment. Là, je déballe le matériel. Vous voyez mon chat Nico. Voilà, on retire tout ça. Donc les jetons, moi j'utilise des dés pour faire les marqueurs de +1, +1. Voilà. Donc là, la petite notice. Le deck avec une ouverture facile. Voilà, c'est pas facile le déballage. Voilà, j'ai trouvé un moyen d'ouvrir pour pas abîmer les cartes. Donc là, on voit la carte commandant. Je vais déballer la petite pochette. Donc là, on a une boîte qui pour moi est inutile parce qu'une fois qu'on met les protège-cartes, eh bien les cartes ne rentrent pas dedans. Et ici, nous avons un mini booster. Donc, j'ai oublié de vous montrer la fameuse roue compteur de points. J'ai déballé le booster, le mini booster. Donc on a ces deux très belles cartes qui sont pas mal mais qui sont pas non plus exceptionnelles. Donc venons-en maintenant à l'analyse du deck commandant Oe Matelot, rouge, noir et bleu. Donc ce qu'on peut dire c'est que c'est un jeu où on va envoyer au cimetière et faire revenir les pirates. On peut aussi les exiler et mettre des marqueurs +1, +1 et faire d'autres combos comme infliger des blessures aux créatures ou aux joueurs. Maintenant, je vais vous expliquer certaines cartes qui sont assez intéressantes à mon avis. Il y a cette carte-là, Charme de Ratkos pour 2, un noir et un rouge, qui n'est pas très cher. Choisissez l'un, exilez le cimetière d'un joueur ciblé, détruisez un artefact ciblé où chaque créature inflige un blessure à son contrôleur. Donc je trouve que c'est une carte pas très chère et qui peut faire très très mal. Voilà, en sachant qu'il y a des cartes qui permettent de faire revenir d'autres cartes en jeu. Ensuite, une autre carte très intéressante, Commandement de Prismari. Là, on en choisit deux pour 3 manas, dont une île et un rouge. Je trouve ça assez fort aussi. Le commandant de Prismari inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Voilà. Un joueur ciblé pioche 2 cartes, puis se défausse de 2 cartes. Un joueur ciblé crée un jeton trésor. Donc les jetons trésors, si je dis pas de bêtises, c'est ce qui permet de générer du mana. Donc ce jeu, c'est un jeu rampe de terrain et avec les trésors, on crée des manas assez facilement pour faire venir les cartes. Et enfin, le dernier effet de cette carte, c'est détruisez un artefact ciblé. Je vais vous montrer deux cartes qui sont intéressantes. Donc là, pour 2, c'est une créature 1-1. Et en plus, elle a l'ascension, c'est-à-dire que si vous contrôlez au moins 10 permanents, vous gagnez l'agrément de la cité pour le reste de la partie. Voilà. Ensuite, elle a une capacité avec un coût. Pour 2, un incolore et 2 mana bleu. Mettez la navigatrice du flux temporel au-dessus de la bibliothèque de son propriétaire. Jouez un tour supplémentaire après celui-ci. N'activez que si vous avez l'agrément de la cité. Donc ça peut être très très bien pour finir son adversaire. Ensuite, nous avons évacuation, qui est un peu l'équivalent de désinvocation, sauf que là ça coûte beaucoup plus cher, ça coûte 5 mana, dont 2 bleus. Mais alors là, le côté très très intéressant, c'est que
vous renvoyez toutes les créatures dans les mains de leur propriétaire. Alors, ça concerne aussi ces créatures à soi, mais bon, comme il y a une centaine de cartes, ça devrait faire l'affaire. Alors là, cette carte-là, c'est une carte assez intéressante. On la paye pour 8 incolores et 1 rouge, mais en réalité, on ne paye pas vraiment son coût de cette manière-là, puisque comme le texte dit, ce sort coûte 1 de moins à lancer pour chaque créature sur le champ de bataille. Donc je pense que c'est un jeu où on génère facilement des créatures. Donc en fait, on ne paye pas le coût réel. Et donc ensuite, l'acte le blasphème-notoire inflige 13 blessures à chaque créature. Donc ça, c'est une carte pour moi énorme. Parce que ça peut vite terminer la partie. Ensuite, l'argent du sang pour 7. Donc ça aussi c'est une carte où on détruit toutes les créatures. Pour chaque créature non jeton détruite de cette manière, vous créez un jeton trésor engagé. Comme ça on peut faire venir des créatures assez facilement. Et enfin, je vais vous présenter le capitaine de la flotte des grands fonds pour 2 mana, dont un color et un marais. Il a la menace, donc il faut qu'il y ait au moins 2 créatures minimum pour le bloquer. À chaque fois que le capitaine de la flotte des grands fonds attaque, si vous contrôlez un autre pirate non jeton, vous pouvez payer 2. Si vous le faites ainsi, créez un jeton de créature 2 de noir pirate avec la menace. Donc la menace, ça peut vite devenir infernal, parce qu'en fait, il faut au minimum 2 créatures pour bloquer. Et du coup, l'autre joueur en face, ou l'autre joueuse, peut être assez vite submergé, en sachant que ici, c'est une 2-1, ce qui n'est pas négligeable. Et bien voilà, vous étiez sur la chaîne du joueur Lovérien. Allez, je vous souhaite bonne partie. Ciao, ciao, à bientôt. Pour voir plus de vidéos, abonne-toi.